Cette semaine, la start-up Walls se rend en Belgique pour proposer ses solutions d'optimisation du voisinage. En effet, Walls, première entreprise humanitaire à but lucratif, investit massivement dans ce qui leur semble être le futur de l'humanité, la construction de murs. Aujourd'hui, il est évident que nos fermetures intellectuelles ne vont plus nous suffire pour résoudre nos problèmes. Il faut construire des vrais murs, des murs en concret, des murs en dur. Par la construction de murs qui nous protègent les uns les autres et les uns des autres, nous prenons tous de la hauteur, ensemble, chacun de notre côté. Vous entrez dans une zone de contrôle. Chaque membre de l'équipe profite du voyage pour répéter ses éléments de langage. Ici, Michel de Casse-Propre, expert en sécurité. Quand la sécurité parle de la beauté, c'est beau aussi. Ah, c'est bien ça. La sécurité, mais pas que. Car un mur est bien sûr utile, mais il peut aussi être beau. Chez Walls, les murs servent de support pour les œuvres artistiques ou toute autre décoration. Parce que la beauté permet de développer l'imagination. Autant être inspiré par des idées qui nous plaisent, qu'on a choisies, qu'on connaît. Parce que sinon, on pourrait être exposé à des idées qui nous dérangent. Vous sortez d'une zone de contrôle. Si l'équipe se rend aujourd'hui à Namur, c'est non seulement pour gagner de nouveaux marchés de construction, mais aussi pour rencontrer leur responsable du marché belge, également responsable du greenwashing, Sabine van der Platz. Chaque entreprise, à l'heure actuelle, mise sur le côté écologique pour sa communication. Ce qui est normal, c'est le côté tendance. Donc c'est très important que nous, également, nous misions sur le côté écologique. Et ce qui tombe bien, c'est que les briques, eh bien, elles sont fabriquées à base de rochers. C'est la terre qui nous les donne. Et donc, du coup, ce que la terre nous donne, c'est écologique. Tout ça est une question d'image. Même si Walls affiche clairement un objectif humaniste en améliorant le vivre ensemble séparé, elle n'en est pas moins une entreprise lucrative. Et l'équipe recherche sans cesse de nouveaux investisseurs. Pour garantir notre capital, nous avons décidé d'investir. Et rien de tel que d'investir dans des placements qui peuvent potentiellement rapporter énormément. Aujourd'hui, ils ont trouvé acquéreur. La Belgique et sa barrière de la langue est très séduite par leurs solutions simples et séduisantes. Il faut dire que Sabine van der Platz a su les convaincre. Pire que ce qui est maintenant. En Belgique, notre spécificité, c'est que nous avons la barrière de la langue. Si nous avons déjà une barrière, autant construire un mur. Réactivité, efficacité, l'équipe ne perd pas de temps. Déjà sur le terrain, ils prennent des mesures pour que les améliorations du quotidien soient mises en place le plus vite possible. Regarde, juste là, hop, on casse, on y est. Pour leur propre bien-être, l'équipe fait une pause. Mais pour Bérénice, le challenge d'allier mur et culture commence. Pour la Belgique, je pense qu'il faudra respecter la culture locale, tu vois. Genre un mur de frites. Rassurer, faire adhérer, déculpabiliser, le responsable sécurité s'occupe de tout. La sécurité, c'est beaucoup trop compliqué pour que le commun des mortels s'en soucie. Il faut laisser ça à des professionnels. Vous pensez à votre famille, vous pensez à vos enfants. Mais qui pense à vous? Nous. De retour vers la France, l'équipe est très satisfaite de son séjour en Belgique. Mathurin Boquet, le responsable financier, profite du trajet pour analyser les premiers chiffres. Aujourd'hui, on a validé l'ensemble de notre stratégie et de notre business model. Ces deux événements de Team Rescue qui étaient organisés à Namur sont excellents en termes de rapport de productivité. En janvier, les Flamands nous avaient acheté la barrière de la langue. Et là, en février, ils viennent de nous confirmer l'achat de 65 km de murs monocotés. 5000 unités de valeur qui ont été négociées. On est à 657% d'augmentation de business en N+1 sur la valeur capitale. C'est un succès total. Mais Gaston Riche ne compte pas s'endormir sur leur laurier. Prochain objectif, la Bretagne. Ils comptent proposer leurs services aux municipalités du Finistère, où toutes les communes ont la réputation d'avoir des voisins difficiles. Cet épisode belge leur a donné joie et sourire, et a placé définitivement le passé derrière eux. Et leur donne maintenant une direction claire à suivre pour eux, et grâce à leur côté altruiste, pour toute l'humanité. Continuez pendant 150 mètres. Continuez pendant 150 mètres. Continuez pendant 150 mètres.